Yo les gens, bienvenue sur ma chaîne YouTube Super Nonox dans la place. Donc là, c'est la première vidéo d'une grande lignée. C'est une petite game sur Zach pour vous situer à peu près mon niveau, ce qu'il faut faire à peu près avec Zach et les qualités de des vidéos que je vais vous proposer. Donc si vous kiffez, n'hésitez pas à passer sur le live. Comme ça, si vous avez un petit elo en dessous de diamant, moi je peux venir, je peux vous aider. Genre, je peux vous donner quelques concepts parce que mon niveau il oscille entre Diamant 3 et Diamant 2 pour l'instant. Et bien sûr, Objectif Master à suivre en live sur ma chaîne Twitch Super Nonox. En tout cas, kiffez la vidéo, enjoy. J'ai fait un peu à la Skyheart là. On va mettre un peu de musique par contre. Je vous cache pas que pour devenir fort à LoL, il y a un secret. C'est de mettre des OST épiques de Détective Conan. Si vous mettez pas ça, vous pouvez pas gagner. Je vous jure. Voilà, vous entendez au fond? J'espère que le son n'est pas trop fort. Donc là, juste, je dois réapprendre un petit peu mon environnement parce qu'en fait, je jouais sur un écran qui est plus grand de base. Donc pour ceux qui savent, un 3440 par 1440. Là, je downgrade en 1920 par 1080. Ça veut dire que là, j'ai vraiment pas l'habitude. Donc là, ouais, ça va. On arrive au local bientôt. Vas-y, dites-moi, appelez-moi dès que vous êtes, parce que j'ai fermé la porte. Ah merde! Je suis pas concentré, désolé. Je suis trop excité en fait. Donc bien évidemment on fait le raid. Donc là comme je vous ai dit, hein, il faut que je redécouvre mon environnement. C'est vraiment important. Donc là vous vous dites qu'est-ce qu'il raconte. Mais en fait mon écran, mon ancien écran, il était plus grand. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en termes de distance parcourue, selon ta... Comment ça s'appelle ta résolution, c'est pas pareil avec la même sensi. Donc je vais avoir un travail de réadaptation. Et ensuite là je jouerai vraiment sur mon compte principal et Road to Master. Voilà. Road to Master, sachant que mon elo max c'est des 2 40 LP, un bail comme ça. Donc ça veut dire qu'on est... Sans trop forcer en vrai, je pense que je peux atteindre le D1. Le Master ça va être un peu plus compliqué, j'ai peut-être pas encore le niveau. Mais voilà, comme ça vous savez. Là je sais même pas, pour vous dire je sais même pas je suis à quel elo. Je crois que je suis même en... Comment ça s'appelle, en Smurf Q. On va voir. Ok là c'est pas mal. Tac. Ah merde il a flashé. On peut peut-être le tuer. Mais bon lui il est mort. Et voilà. Là je vais le dire de m'aider. Donc là faut pêcher. Pourquoi faut pêcher? Parce qu'il faut qu'il back, il a 1 PV, vous voyez. Donc faut l'aider à pêcher. Même si on perd du temps pour faire nos camps, on va gagner de l'XP. Nous en tant que jungler c'est très important l'XP. Surtout pour un Zach qui va se faire voler rapidement ses camps. Faut vite faut de l'XP. Donc aider c'est plus important pour un Zach. À la fin même si vous n'avez pas beaucoup de farm, on va souvent vous insulter. Mais c'est pas grave, rien à foutre. Regardez là, vous voyez par exemple, elle est mal positionnée, elle va vouloir warder, je sais que c'est mort là. Trop tard. J'aurais eu 2 secondes d'avance. J'aurais peut-être pu tenter un petit gank et je l'aurais mis dans la merde. Clairement, je l'aurais mis dans la merde. Là, c'est pas grave, on va juste continuer la jungle. Donc avec Zach, on peut faire les 2 camps comme ça facilement. Hop, on se pose là, on récupère les blobs. On auto-attaque les 2 une fois en moins pour appliquer le raid. Merde, là, j'ai pas regardé. Voilà, je lis le chat, je fais de la merde. Comme je vous ai dit, il va me falloir du temps. Donc là, j'ai reset le blue. J'ai fait de la merde. Oh, quand même. Donc là, faut se placer là. En fait, pourquoi on se place là, c'est pour que le bleu, justement, il reset up. Parce que s'il est trop loin, le bleu, il va reset. Donc là, il est pas assez loin, donc c'est pareil. Voilà, on n'a pas peur hein, avec Zach, hein. On régène énormément, donc rien à foutre. Là, je pourrais ganker, mais je sais que c'est wardé. Je sais pas si elle a son flash. Je regarde, hop. Il n'y a aucune information qui me dit qu'elle a perdu son flash, donc normalement, elle a son flash. Ça sert à rien de ganker top. Donc là, on va juste faire nos camps, on va back. Et là on a un très bon back sur Zach. Faut savoir. On a un très bon back. Parce qu'en fait, il y a cet item qui est super fort. Cendre de Bami qui va vous permettre de farmer très vite les camps multiples. C'est-à-dire les vrais, les trucs comme ça, les petites conneries. On prend une pink ward parce que voilà, il faut la vision, c'est trop important dans le jeu. Et donc, le cendre de Bami c'est le premier mini power spike de Zach en fait. Premier mini power spike de Zach.
Le deuxième gros power spike de Zac, je pense, c'est ces bots-là. En tant que solo carry, hein. Les bots de lucidité, elles changent la vie. Elle va vous permettre en fait d'avoir de la CDR et donc de pouvoir spammer les sorts. Et c'est super important pour un Zac. Il faut que vous spammez votre Z pour avoir du DPS. Parce que, ouais, on peut faire voilà les damages avec un Zac. Et surtout. Attends, tac. Ah, la botlane elle se débrouille bien. Pas besoin de moi. Là, même, je peux même demander de faire un dragon là. Je pense qu'on peut. En fait, ce dragon là, concrètement, pourquoi je le force? J'ai même pas mon smite, hein, rien à foutre. Parce que déjà, Evelyn, avant le niveau 6, c'est de la merde. J'ai de la bonne co en les deux, hein, normalement. Mais j'ai un câble Ethernet si tu veux. Il y a un câble Ethernet. Il y a un câble Ethernet là-bas. Donc pourquoi j'ai fait le dragon sans le smite? Parce que, en fait, je veux forcer la Evelyn, si elle sait que je fais le dragon, à venir avant le level 6. Parce que c'est impossible que ce soit le level 6 à ce timing de la game. Et ça pue la merde, je vais l'éclater sa mère. En plus, j'ai encore mon passif. En fait, c'est trop fort. C'est vraiment trop fort de forcer le dragon. Parce que dans tous les cas, même si elle arrive à me le voler, on va dire ce qui va ne jamais arriver en fait. Mais même si elle y arrive, elle va perdre soit son flash et tout ça. Et probablement à 99% de chance, on la tue. Bon là je fais de la merde, c'est un gank éclaté au sol. Hein. Bon il sait que je suis là en plus, je suis même pas dans le bush. Donc, clairement, ce gank là, il est exceptionnel. Voilà par exemple là il y a un truc à faire là. Je sais que c'est Wardella parce que vous avez vu, il a reculé. Là, il va essayer de le tuer. Tac. Et il meurt. Voilà, c'est carré. Donc là, je suis level 6. Il n'y a pas grand chose à faire en espérant que ce carap il est pas fait. Donc, je disais forcer les dragons contre les junglers qui sont vraiment très faibles avant level 6. Avec Zac, c'est trop fort. Vous pouvez récupérer le dragon plus le kill. Et si vous n'avez pas trop de chance, juste le dragon en fait, c'est déjà bien. Ou je veux dire au moins juste le kill. Là elle est morte. Voilà. Pourquoi j'ai pas utilisé mon ulti? Parce qu'il y a elle. Elle on peut la fumer. On peut la fumer, elle est bloquée. Elle va essayer de passer par là, il y a Shogat. Shogat, on a besoin de ton aide. Voilà, 100% elle est là, voilà. Donc là en fait elle va essayer de gratter un kill, elle a pas le choix. Ah, bien joué de sa part, j'avoue là. My bad, j'aurais pas dû utiliser mon E, mais bon, lui il avait plus de. Comment dire, il avait plus de mana. Can I have a kill? Bon, ça on s'en bat les reins, les mecs comme ça. Faut pas les écouter, on est là pour solo carry, c'est un elo de merde. Là, vous voyez, il faut pinguer quand vous voyez des informations, vous êtes jungler. Ils vont se faire ganker, hein, je les ai prévenus. Normalement, ils meurent pas. Mais, voilà, on a un elo assez faible. Gold. Bon, le Draven il joue bien. Ça va, le Draven il a l'air de bien jouer. On est peut-être en Smurf Q, je sais pas, je connais pas, j'ai pas vu les lots. Hein. Mais en tout cas, le Draven il joue super bien. Bon, la game elle est win, J'ai même pas besoin de parler. En fait, la game elle est win. Pourquoi la game elle est win? Parce que nous déjà, en tant que joueur, en tant que solo Q joueur, bref, en tant que joueur en tout seul, on veut être feed. Même si on joue un support, on veut être feed en vrai. Ça sert à rien de jouer des champions qui peuvent pas solo carry une game. Ah, cet elo. Zac, je sais que je peux solo carry avec. C'est un champion. En vrai, c'est pas si évident que ça en vrai de solo carry. Mais c'est faisable. En vrai, c'est faisable quand même. Donc là, les solutions quand on voit qu'on a autant d'avance en jungle, en bot, ça va être de pas tenter des trucs abusés. On joue safe et c'est win, 100%. C'est win 100%. Voilà, j'allais y venir d'ailleurs, il y a eu un kill. Mais en gros, là, on sait que la lane la plus forte actuellement chez eux, le joueur le plus puissant, c'est Riven. Elle s'est jouée, on a vu, elle a fait une bonne escape tout à l'heure. Donc, elle est plus forte que le reste de son équipe. Elle est en 2-1, elle a 63 de farm contre un Shogat 52 de farm. Donc là, clairement, Riven, on va l'éviter. Ça sert à rien d'essayer d'aider votre top laner, même si c'est un... il vous insulte en fait, finalement. Rien à foutre. Là j'ai voulu forcer un... Bon, en vrai, là, même comme ça... Là, j'ai forcé un flash, c'est bien. Ça sert à rien de forcer top. Les junglers, ils aiment trop faire ça à Bailo, c'est vous forcer dans la lane qui perd, parce que vous voulez le remettre bien.
Il a fait de la merde, on le laisse dans sa merde. Il faut qu'il se débrouille tout seul. Même si la Riven va être fit derrière, faut pas l'aider. Donc pourquoi faut pas l'aider? Parce que Riven, elle est bien dans sa game. Je pense pas qu'elle peut me tuer en vrai. Mais on va partir du principe que vas-y, vous jouez un Zac, vous venez de commencer Zac, donc vous n'avez pas des grosses mécaniques sur Zac. Clairement, la Riven, on connaît pas trop son niveau, peut-être qu'elle peut 1v2. C'est un 1v2, vous allez lui donner 2 kills. J'ai un shutdown de 300. Vous allez la faire revenir dans la game en essayant de la ganker. On oublie Riven, clairement on oublie Riven. Même si elle récupère des kills, c'est pas grave, on va juste rendre le Draven cheaté, le Vel'Koz cheaté, se rendre cheaté, et ça suffit en fait. Pas les coups du reste. Donc là, ma vue, c'est un gang de merde. Hein. Faut pas le faire, mais je sais que. Je sais qu'il y a l'autre qui est là. Madame. Voilà. Là, il a fait une connerie. Il a continué à chase, sachant que. Il avait un PV. Il aurait pu mourir, tu vois. Riven a cherché le trade kill, ça savait très bien d'aller mourir. Faut jamais faire ça hein, en tant que top laner. Faut juste courir et laisser votre kill à votre. Oh, bien joué ça. Non, je le vole pas. Pas un chien. Faut jamais, essayer d'y aller quand vous savez que le kill il est pris, tu vois. Même si le kill il va être sur vous derrière, après, vous donnez un kill quand même. C'est dommage. Donc là, il a fait un truc risqué, mais bon, c'est passé au com. Nanana. Et les gars qui sont sur live, n'hésitez pas à poser des questions. Dites tout ce que vous voulez. Je vais bientôt mettre les bots pour qu'ils nous disent l'élo auquel je suis, etc. Comme ça, vous pourrez suivre. Donc là, c'est Free Drake, hein, clairement. Donc là, à ce stade du jeu, la plupart des games, elles sont finies. Hein. 95% de chances qu'on a gagné. Mais on va quand même continuer à faire un stuff snowball. Donc là, pourquoi j'ai ça, moi? J'ai acheté ça quand j'ai fait de la merde. Ah, j'ai voulu commencer les bots. Je le revends, Balera. Je vais acheter le saut noir. Pourquoi j'achète le saut noir? Zac, il fait énormément de dommages. C'est sous-estimé. C'est vraiment sous-estimé. Le saut noir, il va me permettre tout simplement d'aller récupérer des stacks et de faire énormément de dommages. Vraiment, la paix sur Zac, c'est cheaté. Mais ça dépend comment. Il y a que quelques items qui sont cheatés. Pas tous. Donc là, meurt. Donc là, ce que je vais faire, c'est... Je vais continuer à fighter. Impossible à me tuer. Impossible à me tuer. Hop là. Voilà. Vous voyez, j'ai acheté le saut noir. Je sais que je suis cheaté. Les moves de merde comme ça, ça me donne 6 stacks. Donc là, je suis à 45 AP avec un Zac. Je vous jure que c'est trop fort. Donc là, je fais sa jungle sans aucun respect. Hein. C'est bon, je suis imbattable, je suis en 7-0. Donc là, les games ont l'air faciles, mais faut savoir un truc, c'est que je suis diamant. C'est pas un grand élo en vrai. Mais en face... Attention, il y a un TP. Voilà, on cancel en fait le fight. Hein. On l'empêche clairement de faire quelque chose. Et on peut même la tuer en vrai. Clairement, elle me fait pas peur. Hein. Mais lui, il a peur. Dommage. C'est dommage. Moi, j'ai mon passif, c'est pour ça que je suis allé. Hein. Sinon, je serais jamais parti. Le dive est dangereux parce qu'il y aura Evelyn. On va faire ça, juste pour savoir elle est où. Va scouter. Voilà, elle est là. Hop là, on y va. On fuit, 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 on fuit. Oh, comme, c'est carré. Là, en vrai, je peux même continuer ma jungle, rien à foutre. Hein. Faire ça, tac, tac. Je vais smiter ça pour régène. Et là, elle peut pas me tuer, là, j'ai mon ulti. Donc, les games, je disais, elles ont l'air faciles parce que je joue Zac. Donc, je suis un OTP Zac. Il faut savoir que je suis en diamant. C'est pas un grand elo. Mais pour les golds, c'est dur d'affronter des diamants, quoi. C'est un peu de la triche ce que je fais. C'est pas trop représentatif, finalement. C'est vraiment pas représentatif. Bah, tu meurs. Ouais. Oh, il est fou, lui. C'est pas représentatif ce que je fais, en fait, comme game. Juste pour vous montrer qu'avec des bonnes mécaniques, en comprenant le jeu, on gagne des games très facilement, vous voyez. Si vous arrivez à avoir ce niveau mécanique et ce niveau de compréhension du jeu, qui est pas fou en vrai, hein, parce que sinon je serais master depuis longtemps. Ça veut dire que vous pouvez monter facilement diamant. Diamant, ça va apporter tout le monde, vraiment. Même à des gens qui ont 3 doigts... 3 dents dans chaque main. Vraiment. Je vous jure, hein.
J'utilise que 2 doigts, 3 doigts pas pour les AZ2R. Hein. Bon, attends, on va aller protect. Et là, en plus, je commente, je regarde le chat un peu. Donc, ça veut dire que je suis pas focus, vous voyez. Bon, lui, il voulait ses sbires, mais c'est pas grave. Sorry. Je fais un peu la star. En vrai, là, comme stuff. En vrai, je vais faire juste ça. Ça pour la CDR. Trop fort. Pas l'anti-heal parce qu'en vrai, même si elle est régène, je sais que je la fume. J'ai vraiment trop d'avance. Je suis en 8-0. Donc pour l'instant, pas de CDR. On va juste continuer à scale. Ça pour la régène. Chaque fois que je vais prendre un blob, je vais gagner plus de régène finalement. Une fois que j'aurai ça là. Vous voyez 25% d'efficacité en plus en heal. C'est énorme. Voilà, elle est morte. Hein. Elle est morte. Même pas besoin de... Donc avec Zac, en vrai, le secret, c'est juste de ganker. Comme vous voyez, en vrai, je fais beaucoup de gank. Je farm très peu, finalement. Et j'ai quand même 22 farms de plus que elle. Bon, parce qu'elle, c'est pas joué. Mais c'est pas juste son perso. Mais en théorie, avec un Zac, souvent dans mes games où je suis le MVP, en gros, c'est moi qui a le moins de farm entre les deux junglers contre un jungler qui sait jouer, quoi. Mais j'ai beaucoup plus de kills et d'assists. Et c'est ça qui est important, finalement. Un Zac... même sans item, t'as 3 sorts en fait qui te rendent très fort. Donc là elle est morte. Je vais prendre le kill, Valérin. Là je vous montre qu'en fait il faut vraiment prendre les kills. Même si c'est un Vel'Koz en face, vous voyez, je suis en 9-0, c'est pas grave. Ça va me rendre fou furieux. Hop là, on esquive. Oh non, je vais laisser le kill là en plus. J'ai essayé de faire le gentil. Bon, c'est pas grave. On va aller faire le dragon en vrai. Donc là, j'ai 10 stacks. Ce que je vais faire. En vrai, j'aimerais bien back et ne pas compléter cet item, mais compléter le Medjay. Parce que Medjay, j'ai 10 stacks, donc je vais gagner de la vitesse des déplacements. Quand t'as 10 stacks, tu commences à gagner de la vitesse des déplacements. Et surtout, en fait, le Medjay, c'est compté comme un item complet. Donc en fait, on va gagner un peu dans le passif de ça là. On va gagner 100 et 8% de taille. 100 PV et 8% de taille. C'est énorme en vrai. On dirait pas, mais c'est énorme. Ça va très vite. Ça va vraiment permettre de prendre du lead comme ça. Le Medjay complété, c'est vraiment une bonne affaire. Mais pour ça, faut déjà avoir des stacks, sinon ça pue un peu la merde. Mais là, je suis à 10 stacks, clairement, faut le faire. Vraiment, faut le faire quoi. Ça, en vrai, ça va me permettre d'être plus tanky, mais là, on veut finir vite la game quoi. Donc, clairement, ce que je vais faire, c'est je vais faire ça. Je fais mon blue. Même. Regardez, je suis gentil, je suis sympa, je suis un bon jungler. Viens faire ton bleu. Viens prendre ton bleu, mon frère. Tu veux pas? Ok. Ouais, il veut pas. Mais voilà, je voulais laisser mon bleu. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste faire le héros de la faille pour conclure la game le plus rapidement possible, quoi. Donc vous voyez, même en n'étant pas concentré, hein, je suis sur un nouveau setup. Je connais pas encore trop bien ma sensi, mon écran. Je suis pas encore bien, vous voyez. Je commente en même temps, je regarde à moitié mon deuxième écran qui est là, vous me voyez là. Et je suis quand même en 9-0-1, 128, en étant que diamant 4, hein. Actuellement je suis diamant 4, hein, mais même si je pense que j'ai un niveau diamant 2. Voilà quoi. Vraiment, c'est facile quoi. C'est vraiment facile de carry. C'est vraiment easy peasy shake lemon squeezy. Donc là, tac, tac. On peut vendre ça, ça sert plus à rien. Je préfère une pink ward. La vision, c'est la win. Sous-estimer la vision. C'est vraiment ça qui te permet de savoir il est où les junglers adverses et tout. Et de pouvoir faire tes ganks en toute tranquillité. Bon là ils savent pas l'équipe en face. Mais en fait je vais les 1v9. C'est-à-dire que là ils viennent à 5 sur moi. Je leur remplis leur grande daronne. En bas les couilles. Voilà là hop. Donc je fais ça, ça, ça. Faut le tuer lui en premier. Voilà. Là faut régène. Ah fait mal par contre. Ah aidez-moi. Voilà au calme. Il y a mon équipe qui suit derrière. Non j'ai raté. Au calme. Je rattrape le coup. Voilà je suis à 18 stacks. Là je prends les creeps comme ça ils peuvent farmer tranquillement. Enfin ils peuvent pusher. Là j'ai esquivé son sort. Vous voyez je suis imbattable hein.
Je régène trop. Je me cache, je vais retourner. Voilà, vous voyez, je régène, je suis immortel. Immortel, je vous ai dit. Là, je l'ai ralenti grâce à mon item en fait. Je suis immortel. Vous voyez, je suis à un PV toute la game. Zac, c'est trop fort. Zac, c'est imbattable. Et là, j'ai même pas posé le héros de la faille, j'avais oublié que je l'avais carrément. Tellement je suis pas focus dans ma game. Bon. Donc là, en fait, pourquoi je gagne, c'est vraiment juste des mécanismes. Hein. Je vous jure que c'est des mécanismes. C'est même pas... Je réfléchis dans la game. Hein. C'est complètement aléatoire ce que je suis en train de faire là. C'est juste vraiment les mécaniques de Zac qui sont vraiment pas dures à comprendre. Si vous les appliquez, vraiment, vous faites du Lessa. Vous faites du Lessa. C'est free quoi. C'est des games vraiment free. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis un OTP. Je suis pas capable de faire ça avec un autre champion. C'est important de savoir ça. Vraiment la win, comme ça, aussi facilement. Je suis pas capable de le faire toutes les games et avec tous les champions. Il y a vraiment des champions où jamais, vraiment jamais, je finirai une game, enfin, où je la carrierai autant quoi. Jamais. Donc voilà, c'est important de savoir ça. C'est vraiment, j'ai pratiqué quoi, on va dire. J'ai pratiqué avec Zac, j'ai fait que ça. Donc encore heureux que je gagne des games contre des gens qui n'ont pas mon elo quoi. Mais par exemple là, tout de suite vous me donnez un autre champion. Genre je sais pas moi tac tac, vous me donnez allez, Rumble en jungle en ce moment actuellement. Nocturne, encore Nocturne ça va, je sais jouer un peu. Mais vous me donnez une champion comme ça, je vais carry des games, mais pas autant. Faut vraiment savoir que c'est ultra important, mais vraiment ultra important de se tuer à un champion, je pense. Hein. C'est important dans un premier temps. Voilà quoi. Faut faire du... Faut comprendre, faut connaître... Faut connaître son perso. Et c'est justement pour ça que la plupart des gens perdent leur game aussi. T'attends des trucs en fait. Ça va sur Pro Build, ça regarde. Oh, lui il a fait du 15-0 avec ce champion. Je l'ai joué 2 fois en Aram. Je vais le jouer. Non, ça marche pas comme ça. Si tu fais ça, mon gars, tu vas juste te faire déchiqueter. Ou au mieux, t'auras un peu de chance. Voilà quoi. Faut jouer des champions que tu connais. Donc au début, tu les connais pas. Tu les joues en draft 10, 12, 13 fois. Ok, tu commences à le chercher une première fois en classé. Tu fais de la merde. Tu revois ta game. Donc tu sais. C'est quoi tes erreurs? C'est quoi qui était bien? Tu regardes des lives, tu regardes des vidéos sur des gens qui jouent ton champion. Ou qui jouent ton rôle aussi, hein. C'est pas forcément qui jouent ton champion, mais qui jouent ton rôle. Parce qu'il y a des mécanismes à savoir de jungler, de trucs, de... Voilà quoi. Genre les timings carap, les trucs comme ça, pour un jungler. Voilà quoi. Et ça coule tout seul en fait. Ça coule tout seul, les gars. Je vous jure, si vous vraiment vous stockez en bronze, silver, gold, commencez à venir sur mes streams. En plus, je peux faire du cas par cas, parce que vu que j'ai aucun viewer actuellement. Et on va voir ce qui va pas, ce qui cloche. Donc moi, je serai un bon soutien pour vous expliquer, on va dire la jungle quoi. Peut-être pas le reste. Parce que le reste, je me sens pas forcément à l'aise. Le support, ça va encore. Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de choses en support qui ressemblent à ce qu'on retrouve finalement en tant que jungler. Mais ouais. Ces 2 rôles, je peux vraiment vous aider. Le reste, ça dépend. Ça dépend des champions finalement. Après, Zac, je peux vous aider sur n'importe quelle lane, vraiment. Zac, je peux le jouer n'importe où, vraiment. Voilà. Et là, en fait, j'ai plus besoin d'expliquer quelque chose. Pourquoi? La game, elle est win. Une game, ça se gagne. Early game, finalement. C'est dès le début, en solo queue surtout. Après, je parle pas en équipe, en flex et tout. Mais une game, ça se gagne au début. Et ça, il y a beaucoup de gens qui l'oublient. Une game, vraiment, le premier gank, il peut être décisif. Il peut dire qui a gagné. À Bailo, c'est faux. À Bailo, tout le monde va faire des erreurs dans toute la game, tout le temps. Donc,
Voilà quoi, ça se décide pas aussitôt, en vrai. Sauf s'il y a un smurf, tout ça, mais bon, ça c'est faussé. Et donc en fait... Oh, ah la pute. Viens là. J'ai envie d'ulti pour toi. Voilà, elle est morte. Une game, ça se décide très rapidement qui gagne en fait. Vous savez quand vous avez gagné. Genre moi, quand j'ai fait mon gank au début, j'ai vu le niveau des joueurs, je savais que j'allais les atomiser. Il n'y a que la Riven, en vrai, je pense qu'elle a un niveau correct quand même, vraiment correct. Attends, allez, viens là. La Riven a un niveau correct. Mais le reste, vraiment, le niveau il est pas ouf quoi. On va regarder leur profil après pour comprendre pourquoi ils sont pas fous. Mais je pense qu'ils se jouent pas trop leur champion. Ou alors, ce qu'ils font, c'est qu'ils jouent en boucle les mêmes mécanismes et ils apprennent pas de leurs erreurs. C'est surtout ça, je suppose. GG midi, voilà.